que nous nous retrouvons sur ces lieux pour ce genre de présentation. Il s'agit de la saisie d'une importante quantité de drogue suite à une simulation d'achat, ici même dans la ville d'Arlit. Donc cela montre combien de fois, comme nous l'avons toujours l'habitude de le dire, la ville d'Arlit est devenue un carrefour de trafic de tout genre. Et ça, c'est assez illustratif. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour la énième fois. Et pour la énième fois, nous lançons toujours l'appel à la population pour collaborer plus, parce que c'est un fléau qui gangrène particulièrement la jeunesse. Vous le constatez avec moi, toutes les six personnes interpellées, c'est des jeunes. Et même la consommation, nous le savons très bien que ça concerne la jeunesse. Et nous le savons aussi, l'avenir de tout un peuple se repose sur la jeunesse. Si la jeunesse est foutue, ce qui veut dire que c'est l'avenir de ce peuple qui est compromis. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons l'habitude de le dire, il est un devoir pour tout un chacun de faire de son mieux, de contribuer pour réduire le maximum. Si l'éradication totale n'est pas possible, de réduire le maximum possible ces phénomènes. Et c'est vraiment notre souhait tous les jours. La taille de la ville d'Arlit, aussi, je dis que c'est devenu un facteur parmi les facteurs qui favorisent ce trafic. Vous conviendrez avec moi, avoir accès. Ce qui veut dire que tout celui, c'est seulement celui qui veut qui peut passer par la barrière. Ce qui est sûr, nous avons fait plusieurs fois des prises de drogue au niveau de la barrière. Si cette drogue a pu infiltrer la ville d'Arlit, ce qui veut dire que sûrement ce n'est pas par la barrière que ça passe. Et les voies sont nombreuses. Et donc, c'est un appel même à l'endroit des autorités pour qu'on ait un peu plus de moyens qui vont nous permettre encore de prendre en compte toutes ces voies qui rentrent dans la ville d'Arlit dans la mesure du possible. Parce que c'est le seul moyen qui peut nous permettre de contrôler convenablement la ville d'Arlit pour savoir ce qui rentre et ce qui sort. Et avec ça, je sais que on va réduire le maximum possible, pas même les fléaux, les trafics de la drogue, mais aussi d'autres criminalités. Parce que quand on parle du côté Assamaka, vous allez constater, là aussi c'est celui qui veut qui fait passer par la barrière. Les agents, les voies des véhicules, parfois un mini convoi, je peux dire, parce que 5 véhicules peuvent s'aligner et prendre une direction, et on sait que c'est dans la ville d'Arlit qu'ils sont en train de rentrer, mais ils ne passent pas par la barrière. Donc, c'est la même chose pour la sortie, ce qui fait que une partie de cette drogue, sûrement, allait être consommée ici, mais une autre partie va continuer. Et si on a les moyens, peut-être on peut, comment on l'appelle, endiguer ou intercepter. Ce qui est sûr, ça c'est ce qu'on a pu prendre. Sûrement, il y a d'autres qui arrivent à passer dans les filets. Donc voilà de manière résumée, chers invités, ce que je peux dire par rapport à cette cérémonie.